un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Nous recevons ce soir Gabriel Pacheco, le président de Merci Plus. Bonsoir. Bonsoir. Introduction de bourse réussie, c'était il y a quelques jours, le 17 mars. On en a beaucoup entendu parler de l'introduction de Merci Plus, une entreprise acteur très important aujourd'hui dans le domaine des services à la personne. Vous avez privilégié l'introduction en bourse par rapport à une levée auprès d'un fonds d'investissement plus classique. Quelles ont été vos motivations sur cette introduction en bourse ? Alors, on avait effectivement un vrai besoin de lever des fonds pour accélérer notre développement, accroître notre leadership sur toutes les villes où nous sommes présents et accroître notre maillage territorial. Et on a privilégié l'introduction en bourse au détriment de fonds d'investissement parce qu'on avait aussi un objectif de notoriété. Notoriété locale en Toulouse et Midi-Pyrénées et notoriété nationale parce qu'aujourd'hui, nous, comme tous les autres acteurs des services à la personne, sommes encore insuffisamment connus du grand public. Alors, cette introduction, comme je disais, c'était donc le 17 mars dernier. Objectif réussi puisque vous visiez à peu près de 5 millions d'euros en termes de levée de fonds, ce qui a été largement réussi. Alors oui, effectivement, on a réussi à lever donc la totalité de ce que nous cherchions, à savoir 5 millions d'euros. Et il faut savoir qu'on a été sursouscrit, notamment par les particuliers. Donc il y avait 7 millions d'euros de demande pour 5 millions d'euros d'actions à offrir. Donc c'est un très bon signal pour la société. Et aussi, c'est un signal positif, le fait que les particuliers, malgré la crise financière, aient autant participé à cette opération. Vous avez fait le choix de pas mal communiquer dans les médias locaux sur cette introduction en bourse. Vous avez souhaité mobiliser les particuliers ici en Midi-Pyrénées pour créer un vrai capital sympathie autour du groupe Merci Plus. C'est vrai qu'on a voulu créer ce capital sympathie parce qu'on est installé notre siège social à Toulouse depuis 2 ans maintenant. C'est vrai qu'on avait eu encore peu de temps pour faire de la communication locale, pour se faire connaître localement et apparaître comme un acteur important de ce tissu local. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est chose faite avec cette introduction en bourse, avec cette communication et avec cette réussite. Alors, Gabriel Pacheco, vous allez peut-être dédramatiser toutes les difficultés de l'introduction en bourse parce que souvent, des PME, des entreprises ont peur du grand nombre de contraintes, de la difficulté pour préparer une introduction en bourse. Entre l'introduction qui s'est réalisée le 17 mars dernier et le moment où vous l'avez pensé, imaginé, il s'est déroulé combien de temps ? Alors, au moment où je l'ai pensé, ça fait effectivement plus d'1 an que je réfléchis à cette éventualité-là et j'ai accepté, on va dire, de me lancer dans ce processus début du mois de novembre. Donc finalement, il n'y a eu que 4 mois et demi entre la décision et l'entrée en bourse, ce qui est un moment relativement faible. 4 mois et demi, si vous faites appel à un fonds d'investissement, ça prendra probablement davantage de temps. Voilà. Donc il faut savoir qu'on est accompagné par un listing sponsor qui nous aide effectivement à rentrer sur le marché et à accomplir toutes les démarches réglementaires qui sont effectivement assez lourdes. Mais il faut savoir que vous savez, quand vous prenez un fonds d'investissement, ça prend aussi 4 à 6 mois et les démarches sont aussi également très lourdes. Donc, ce n'est pas plus compliqué finalement avec un fonds d'investissement. Gabriel Pacheco, comme vous disiez, 5 millions d'euros, j'allais dire pourquoi faire. À la fois, vous disiez en effet, c'est pour peut-être accélérer aujourd'hui le développement de votre groupe. Je rappelle que vous avez près de 48 implantations, 48 agences. Alors oui, on a 48 agences. L'objectif, c'est d'accroître notre maillage territorial sur les 2 prochaines années, par de la franchise et par de la gérance. Mais c'est aussi sur toutes les villes où nous sommes présents, les Toulouse, Bordeaux, Paris, en propre, avec des agences en propre, accroître notre leadership. Il faut savoir, je prends l'exemple de Toulouse, on a 300-400 clients sur Toulouse. On pense que le potentiel est bien plus important et on a un objectif à terme d'avoir 1000, voire 1500 ou 2000 clients sur cette ville. L'année dernière, vous avez réalisé un peu plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un résultat d'exploitation de proche de 900 000 euros. Vous avez été, je crois, toujours été profitable dans votre activité. Est-ce que vous avez l'impression que dans le secteur du service à la personne, s'est tenu il y a quelques semaines le salon des services à la personne à Toulouse pour sa première édition, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir peut-être une concentration des acteurs, peut-être moins de particuliers et plus des groupes et des grandes marques comme vous? Alors effectivement, si on a levé 5 millions d'euros, c'est qu'on sait qu'il va y avoir une concentration inévitable et c'est pour pouvoir effectivement nous développer localement, acquérir des structures locales ou régionales pour grossir.
effectivement. On se rend compte que c'est un marché qui est aujourd'hui extrêmement fragmenté avec 7000 structures et il le sera moins de demain avec toujours une logique qualitative. On sait pertinemment que ce qui va faire l'avenir des services à la personne, c'est la qualité par de la certification, par un recrutement de qualité, par de la formation également. Vous avez l'intention, avec ce nouveau trésor de guerre, de racheter d'autres sociétés? Exactement. Et actuellement, vous regardez beaucoup de dossiers. Est-ce qu'il y aura des dossiers peut-être qui se feront en 2010? J'espère que plusieurs dossiers se feront en 2010. Oui. Aujourd'hui, dans les différentes activités que vous développez au sein de Merci Plus, à la fois, je crois qu'il y a à la fois le gardiennage pour enfants, mais aussi d'autres types d'activités. Quel justement est l'éventail de votre offre au sein de Merci Plus? Alors aujourd'hui, ce qui a fait notre force, c'est le fait qu'on soit multispécialiste. On fait de l'entretien de la maison, ménage et repassage, et de la garde d'enfants. On est vraiment spécialisé sur ces deux métiers-là, et on compte continuer à se polariser sur ces deux métiers, en tout cas sur 2010. Au niveau de Merci Plus, aujourd'hui, vous restez quand même l'actionnaire majoritaire, puisque cette introduction en bourse laisse aujourd'hui, on va dire, 33, un tiers, je crois, de l'actionnariat flottant. Est-ce que ça, c'était quand même une exigence que vous puissiez conserver bien la gouvernance et la direction du groupe? Alors oui, effectivement, ça fait partie aussi des avantages de cette opération, c'est que je continue à détenir environ 2/3 du capital, donc à être largement majoritaire. Et puis effectivement, comme il y a beaucoup de petits porteurs, c'est vrai que le sol du capital est éclaté et c'est aussi un des avantages par rapport à un fonds d'investissement qui aurait pu avoir 1/3 du capital et peser très fortement sur les décisions. Alors Gabriel Pacheco, on dit que lorsqu'on rentre en bourse, après, on est tenu à vivre qu'au rythme quotidien, de voir l'évolution de son cours. Est-ce que cela a changé votre vie depuis le 17 mars? Non, ça n'a pas changé ma vie et j'espère que ça ne le changera pas. Je me suis fixé pour objectif de ne regarder mon cours de bourse qu'une fois par semaine parce qu'effectivement, ce qui va donner les résultats sur le long terme, c'est une vraie stratégie et pas savoir les fluctuations quotidiennes de son cours de bourse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.